Bonjour le manuel des cheveux crépus. Aujourd'hui nous allons parler de cheveux crépus, bien entendu. Bonjour, je m'appelle Shina Donia, je suis blogueuse et coach en image. J'accompagne les particuliers et professionnels qui souhaitent soigner leur image. Je partage également quelques conseils de style et capillaire sur mon blog shina.com. Mes cheveux sont naturels depuis 2014. Je les ai coupés à cause d'un rendez-vous manqué avec mon coiffeur qui s'occupe de mon défrisage, sachant que je me défrise les cheveux, enfin qu'on me défrisait les cheveux depuis que j'avais 9 ans. Donc je ne connaissais pas vraiment la vraie texture de mes cheveux et c'est plutôt un accident de parcours qui a fait que, voilà, le coiffeur n'étant pas là, mes cheveux étant en piteux état, j'ai décidé de couper tout ce qui avait défrisé au-dessus parce que je ne pouvais pas attendre 15 jours de plus. Et j'étais très contente de ma coupe les 48 premières heures jusqu'au shampoing. Et là, j'ai découvert ce que c'était vraiment que de devoir s'occuper de cheveux naturels. Je n'avais aucune idée. 2 ans plus tard, je ne sais toujours pas. J'apprends, mais c'est un long fleuve pas tranquille, mais c'est aussi une très très belle histoire d'amour entre mes cheveux et moi. J'ai dû apprendre sur le tas en me rendant sur la Bible, entre guillemets, des cheveux, c'est-à-dire YouTube. Donc j'ai suivi très rapidement des youtubeuses noires américaines qui, je pense, maîtrisent l'art de soigner, coiffer le cheveu noir métissé. Et j'ai également appris à suivre quelques blogueuses françaises d'origine africaine et pour glaner ici et là des conseils sur l'entretien des cheveux. Et depuis, j'ai essayé de mettre en place une routine que j'avoue, je ne respecte pas beaucoup. Mais s'il y a des choses que j'ai apprises, donc un shampoing par semaine suffit largement, sachant que quand j'avais les cheveux défrisés, je pouvais les laver tous les jours parce que j'adore l'odeur de cheveux propres. Donc avant mon shampoing, je m'assure de faire un bain d'huile qui parfois est un mélange d'huile maison, des choses que je vais acheter en parapharmacie ou en boutique. Ensuite, je fais mon shampoing, je pose un masque quelques minutes. Si je veux les laisser, je pense que c'est ce qu'on appelle wash and go, je vais après le shampoing les laisser sécher à l'air libre, mais avec un petit peu un mélange de crème, d'huile et de gel. Aujourd'hui, j'utilise de moins en moins de gel parce qu'ils sont plus longs. Et j'aime bien ce rendu un peu complètement pas coiffé. Je ne suis pas très fan des boucles toujours parfaites. Il m'arrive de faire des bantounettes, ce genre de choses. Mais vraiment, je fais un bain d'huile, je lave mes cheveux, je pose un masque et ensuite je mets un mélange de crème et d'huile dans mes cheveux et je m'en vais. Parfois, je vais essayer des bantounettes, je vais essayer quelque chose de différent et entre ce que j'ai vu sur la vidéo YouTube et ce qu'il y a sur ma tête, ça n'a rien à voir. Donc, il faut essayer plusieurs fois et trouver la technique, le niveau du serrage. Mais c'est vraiment une aventure personnelle où il faut être curieux, il ne faut pas hésiter à poser des questions, essayer des nouvelles choses. On finit avec une salle de bain qui ressemble à un laboratoire de chimie, mais c'est comme ça qu'on identifie, comme quand on cherche un antivirus, hein, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc j'ai plein de produits après que je donne parce que je me rends compte que mes cheveux ne réagissent strictement pas à ces derniers. Et pour ce qui est des produits, j'ai la chance d'être invitée très souvent par des marques justement françaises, notamment Phytospécifique et Activilon, et j'ai pu découvrir leur gamme destinée donc aux cheveux naturels. J'ai testé, certains des produits me donnent pleinement satisfaction, d'autres bof. Je vois pas trop de différence. J'étais une très très grande fan des produits américains, mais de plus en plus je veille à consommer français, entre guillemets. Je suis aussi toujours à la recherche de produits qui viendraient du continent. J'ai découvert comme ça la marque Cariti par exemple, qui fait de très bonnes crèmes pour la peau, mais qui peut s'utiliser aussi pour les cheveux. Et puis voilà, je me fais envoyer du pays des huiles, du beurre de karité, de l'huile d'amande douce que j'utilise beaucoup pour mes cheveux et jusque-là, ça me le rend assez bien. Dans mon métier, ça passe très bien parce que voilà, c'est à la mode hein, d'avoir les cheveux naturels. Il arrive même que les gens me demandent des conseils, mais là j'ai juste envie de rire parce que je n'ose pas leur dire, je n'en sais rien. Alors, étant installée en Europe depuis bientôt 4 ans, j'ai pas la capacité de dire quel est le ressenti des gens sur les cheveux naturels, à part ce que j'ai vécu moi-même.
Je suis repartie 5 fois depuis et seulement les 3 dernières fois, j'avais les cheveux naturels. Donc j'ai parlé de ce voyage en Côte d'Ivoire qui est très récent et j'avais les cheveux comme ça pendant tout mon séjour. Et j'avoue, les gens se retournaient en disant elle doit chercher un salon de coiffure, elle a oublié son peigne à Paris, beaucoup de petites choses, mais j'impose ma crinière, parce que pour moi c'est ce que c'est. J'impose cet héritage que mes parents m'ont laissé. C'est un mélange de la texture de cheveux de ma mère et de mon père. Et je m'impose d'apprendre à en prendre soin, à les aimer, à les chérir, à les soigner vraiment. Et ne plus laisser les gens me convaincre que c'est un coup de chaleur qui va les rendre plus jolis parce que simplement ils sont plus lisses ou plus malléables. J'avoue, hein, il m'arrive de faire encore quelques brushings et lissages, mais je m'assure de dire à mon coiffeur d'utiliser le maximum de produits protecteurs possibles. Et parce que oui, des fois ça fait du bien de ne pas avoir toute cette touffe qui monte, juste des cheveux qui tombent, mais c'est quelque chose de très personnel. Et je pense que l'Afrique est quand même en bonne voie parce que je vois de plus en plus de pages sur les réseaux sociaux faisant la promo des cheveux naturels, et je pense que des personnes comme les blogueuses, les youtubeuses, les influenceurs, des journalistes, des personnalités publiques, lorsqu'on les voit avec leurs cheveux naturels, on se dit tiens, c'est pas juste une mode passagère, c'est peut-être quelque chose qui va perdurer. Je pense que les chiffres le montrent aussi en ce moment. De plus en plus de salons qui proposent des soins pour les cheveux naturels, des coiffures typiques pour les cheveux naturels commencent à s'installer. Et le défrisage a de moins en moins le vent en poupe, mais il a toujours sa place parce que le cheveu naturel n'est pas fait pour tout le monde. C'est une coiffure qui est très chronophage, qui demande beaucoup de temps à entretenir et tout le monde n'a pas ce temps à accorder à ses cheveux. Donc je peux comprendre que certaines choisissent le tissage, le défrisage ou simplement d'avoir une tête rasée. Alors, en tant que maman, je dois gérer différentes textures de cheveux. J'ai toujours aimé laisser pousser les cheveux de mes enfants. J'ai 3 garçons, une dernière petite fille qui a les cheveux presque complètement lisses, mais ils sont très secs. Donc finalement, ils demandent le même entretien que mes cheveux, peut-être pas quasi quotidien, mais tous les 2 jours, je dois lui remettre une lotion dans les cheveux, je dois faire des nattes pour qu'elle dorme, de grosses nattes parce qu'au réveil ils sont mêlés. Elle a droit à un shampoing en début de semaine, un autre en fin de semaine, avec un après-shampoing. Vraiment, il y a une routine que j'essaie de lui enseigner. Par contre, avec mes garçons qui ont des textures qui bouclées, ondulées ou crépus, voilà, quand je fais mes soins, surtout le plus grand, les 2 aînés d'ailleurs, ils viennent, ils prennent les fonds de produits, ils se les mettent sur la tête, ils mettent du cellophane, donc ils apprennent. Et j'espère que plus tard ils pourront transmettre. S'ils ont des petites filles, ils disent ah, voilà comment ta grand-mère faisait, moi je sais m'occuper de ce genre de cheveux. Et ma fille, je ne sais pas quel genre de cheveux auront ses enfants, mais au moins elle saura. Donc, quand je fais ces choses, la porte de la salle de bain est généralement ouverte, et surtout je ne parle jamais de mes cheveux en mal ni de leurs cheveux. J'ai une de mes sœurs qui est rentrée, d'ailleurs les 2, la deuxième récemment, dans ce mouvement nappy. Elles sont vraiment beaucoup plus nappy que ne le sont mes enfants, et c'est moi qui leur ai appris à faire des soins maison, à faire un bain d'huile maison, à faire un masque à base d'œufs, d'avocat, ce genre de choses. Et j'avoue, ma soeur disait oui, j'ai pas les cheveux assez touchus, ils sont trop fins, pendant que je disais oui, ils sont trop touchus, c'est pas possible, je ne veux pas les peigner. Une en est après d'un an de nappy, elle porte encore beaucoup de tissage fermé, mais quand il lui arrive de les enlever, elle est très fière de son afro. Moi je suis très fière de lui avoir donné envie justement d'arborer ses cheveux. La deuxième est dans une phase où ils sont encore assez courts. Elle l'a fait 3 fois, c'est-à-dire elle redéfrise, mais là on espère que c'est la bonne. Donc oui, il y a une transmission qui est faite. Mais après, je ne suis pas d'avis à forcer les gens. Il faut vraiment, les cheveux c'est comme des vêtements, il faut qu'on soit à l'aise dedans. Et si on ne sait pas comment faire, et si on n'a pas l'impression d'être à notre avantage, coiffons-les différemment. Je l'ai dit précédemment, le cheveu naturel, crépus, permet de faire énormément de choses, et je ne connais pas une seule naturalista qui porte les cheveux à l'air libre tout le temps. On va les natter parfois parce qu'on doit voyager et qu'on n'est pas sûr devant d'avoir le temps de s'occuper de ses cheveux parce que c'est un voyage d'affaires ou autre chose. Mais je vais continuer, c'est ce que j'essaie de faire aussi en arborant tant que possible mes cheveux naturels sur mon blog, de dire aux gens, essayez, si ça vous plaît tant mieux, si ça ne vous plaît pas, redéfrisez ou coiffez-les autrement. Alors, de manière générale, vivant à Paris, sachant que le mouvement nappy est en plein essor, donc les cheveux afro, voilà, on s'en accommode assez facilement, c'est chez moi que ça a été le plus dur, parce que lorsque je suis rentrée
La première question, tout le monde s'est posé à la maison, mais qu'est-ce que tu as fait, maman, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Et puis mes amis proches aussi, avec lesquels finalement on a une longue histoire depuis l'adolescence, où on s'est changé des vêtements, des chaussures, des bijoux, des conseils mode, on se faisait des coiffures ensemble, babyliss, des tresses, des bottes de tissage. Mes amis vivent à l'étranger, au Gabon notamment, et quand il m'arrive de retourner au Gabon, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais quand est-ce que tu vas les redéfriser? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là-bas, le mouvement est encore beaucoup plus embryonnaire et les gens se demandent si c'est un coup de tête, si c'est pas un grain de folie, mais c'est moche. On considère le cheveu naturel encore moche, notamment certaines personnes. Il m'arrive aussi d'avoir des compliments. Il y a quelques jours, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai pris l'avion avec mes cheveux tels quels. Et à l'arrivée, donc au moment de descendre de l'avion, la personne assise derrière moi m'a demandé si c'était une perruque. Je dis non, mes cheveux, regarde là, madame, vos cheveux sont magnifiques. Et ça fait du bien. Parce que voilà, il y en a 1 sur 100 qui va nous faire un compliment, donc ça donne du baume au cœur. Il faut dire aussi qu'il y a des jours où on se dit oh, c'est pas possible, c'est ingérable, et puis il y a des petits commentaires comme ça qui restent très agréables, qui sont les bienvenus et qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie. Si j'ai pu lui donner envie d'avoir des cheveux naturels, ce sera ça de gagner. Mais c'est plutôt, les retours sont essentiellement négatifs quand même, quand on n'est pas dans ce milieu-là du cheveu naturel. Moi, je suis quelqu'un de très libre et je refuserais que qui que ce soit ou quoi que ce soit m'impose comment me coiffer. Lorsque j'ai choisi d'intégrer la blogosphère, c'était pour partager ma passion et mes connaissances en matière de mode, étant donné que je suis conseillère en image, pour donner des conseils comme ça au quotidien à des femmes qui le matin ne savent pas trop comment mélanger tel imprimé, comment s'habiller pour telle occasion. Et progressivement, j'ai commencé également à promouvoir la mode africaine. Mes cheveux n'étaient pas encore défrisés à ce moment-là. Lorsque je suis passée au nappy, les gens m'ont suivi. Mais si demain je veux me teindre les cheveux en blond, les couper, les raser, je n'attends de personne voilà, une quelconque approbation. Et je ne pense pas qu'on doit imposer aux gens, du fait qu'ils soient plus ou moins connus, plus ou moins suivis par un public, l'obligation de se coiffer d'une certaine manière. Ce serait comme me dire voilà, que la nouvelle tendance, ce sont les dreadlocks et que donc je dois absolument rentrer dans cette mouvance et porter des dreadlocks, ou que la nouvelle tendance est d'avoir la tête rasée. Ça n'aurait absolument aucun sens. Je pense que le petit manuel du cheveu crépus s'inscrit dans la lignée de ce qu'on trouve déjà sur YouTube, ou les écrits qu'il y a pu y avoir à ce sujet, ou même des documentaires, très bien faits d'ailleurs. Il conforte les gens dans cette idée de... C'est quelque chose, voilà, c'est un mouvement. C'est une aventure qui ne peut pas se faire tout seul. On est obligé d'aller apprendre, à moins d'être né dans une famille où c'est de la tradition d'apprendre à sa fille, par la mère, la grand-mère, les tantes, comment soigner les cheveux, mais je n'ai pas ces souvenirs-là. Je sais que, ayant grandi en Afrique, voilà, à la fin du week-end, on devait se faire coiffer, mais c'était plus une torture qu'autre chose. On lavait les cheveux avec ce qu'on appelle le savon macabo, hein, s'il n'y avait pas de shampoing, on les peignait à la dure, on mettait de la vaseline pétroléum, donc tout ce qu'il ne faut pas mettre dans les cheveux, ni d'un enfant ni d'un adulte. Et on faisait les traites les plus serrées possibles pour qu'elles tiennent toute la semaine. Et au passage, on peignait en arrachant tout ce qu'on peut, parce que la maman ou la tante ou la voisine n'a pas la patience de démêler progressivement. Donc on nous a appris à haïr nos cheveux jusqu'à ce qu'on soit capable de les défriser et de les peigner avec beaucoup plus de facilité. Je pense que ce manuel-là, dès l'instant, on peut l'acheter, l'offrir à une amie, à une sœur, nappy ou pas, qu'on peut le lire dans des salons de coiffure. C'est vraiment une façon de montrer, par des conseils de novices ou de professionnels du cheveu nappy, comment prendre soin de ses cheveux, comment les aimer. Ce ne sont que des cheveux qui demandent voilà, un peu plus de temps, beaucoup plus de produits, beaucoup plus de patience, mais ils ont le droit de citer. Et je pense que cette initiative voilà, peut servir à ça. Alors n'étant pas devin, je ne peux pas savoir si le cheveu naturel, le retour au cheveu naturel est un effet de mode, mais je sais que de plus en plus, les cultures, et notamment en Afrique, réapprennent à être fières de ce qu'elles sont. Et c'est pas juste une question de cheveux. De plus en plus dans nos boîtes de nuit, de bars, on joue de musique africaine, mais qui vient de partout dans le continent. Le cinéma, le plus regardé aujourd'hui en Afrique, les films,
viennent de Nollywood. De plus en plus de séries africaines remplacent ces Marima, Rosa Salvaré, séries brésiliennes, indiennes et chinoises que nous regardions et qu'on continue de regarder. Les programmes télé sont de plus en plus faits par des Africains. Il y a vraiment une appropriation de nos savoir-faire, de ce que nous sommes, même la mode, et je pense que l'Occident nous le rend aujourd'hui également, en faisant ce que certains appellent de l'appropriation culturelle. Pour moi, c'est de la célébration, de la beauté aussi, de l'art, de la musique et de la mode qui peuvent venir d'Afrique, ou même la peinture, on le voit, des expos ici, quand on regarde certaines vidéos de grands artistes, ou ce grand procès qui est fait en ce moment à Kim Kardashian, du fait qu'elle porte des nattes bouchées. Non, pour moi, elle est en train de célébrer cette coiffure typiquement africaine, et je pense qu'avec le temps, les Africains, il y avait un petit mouvement de ce qu'on appelait les panafricanistes, qui étaient vraiment très fiers de ce qu'ils sont, avec certaines grandes personnalités comme ça, des artistes comme Tella, des chefs d'État, des premières dames que vous n'auriez jamais vu habillées ni coiffées à l'occidental. C'est un mouvement aussi qui avait été de lancer Mobutu au Congo. La jeune génération est en train de s'en saisir en disant ce que nous sommes à l'essence, ce sont des Noirs, des Africains, un peuple avec une identité, une culture, un art bien spécifique. Et l'art est multiple. C'est dans la musique, c'est dans la mode, c'est dans la coiffure, dans la peinture, c'est dans la cuisine. On voit de plus en plus de grands chefs africains, mais qui se font connaître par quoi? Par leur maîtrise et leur valorisation de cette culture africaine. Je ne pense pas que ce soit un état de mode. Plus le temps va passer, plus on va être fiers de ce que nous sommes, être moins complexés d'être des Africains, d'avoir la peau noire, d'avoir le cheveu crépus, d'avoir un accent, au contraire, le célébrer, dire mais c'est ce que je suis. Et peut-être de plus en plus de personnes voudront être bronzés, voudront avoir les cheveux exagérément bouclés pour essayer d'atteindre une texture crépue, mais c'est quasiment impossible. Je prie pour que ce ne soit pas un effet de mode et que plus les années passent, plus nous, cette génération aujourd'hui qui est nouvellement parents, apprenions à nos enfants d'où ils viennent, ce que nous sommes, ce qui nous rend uniques, ce qui nous rend si beaux, et qui n'enlève rien à la beauté des autres cultures, mais c'est terrible. D'à ce point vouloir javeliser ce qu'on est, s'en débarrasser complètement, c'est bien également de s'ouvrir au monde, de consommer d'autres modes, d'autres coiffures, d'autres musiques, d'autres aliments, tout un tas d'autres choses. Mais c'est très important de se souvenir de qui on est, d'où on vient. Et je pense que les cheveux arborés tels qu'ils sont à l'origine sont un beau rappel à certaines personnes de qui nous sommes et d'où nous venons. Ayant grandi avec la famille de ma mère, donc en Afrique, le mot crépus est très familier et on l'entendait quand on disait Stella a les cheveux trop crépus. C'est une façon de dire que ses cheveux sont beaucoup plus durs, au toucher. J'entendais des choses, on dirait les cheveux comme le coussin, c'est-à-dire une éponge, soit en fer, soit en plastique, soit pour se laver, soit pour laver des casseroles. Il y avait forcément une connotation négative derrière. Je me souviens d'ailleurs d'un ami que ses parents appelaient crépus, littéralement, parce qu'il avait la peau très claire, les yeux clairs, mais les cheveux crépus. C'est-à-dire, on disait il y a quelque chose qui ne va pas avec sa carnation. Voilà, donc c'est pas une insulte, mais bon, je pense qu'il y a une connotation. Il y avait une connotation négative derrière. Pour moi, le cheveu crépus, c'est le cheveu noir naturel. Il va avoir différentes textures qu'on va classer par 4C, 2C, je ne maîtrise pas tout ça. Mais le cheveu crépus, c'est un cheveu qui, à mon sens, boucle de manière très 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 serrée. Et j'étais très amusée d'ailleurs parfois quand je voyais des cheveux tomber par terre, on tirait et ça faisait comme un fil très élastique. Donc c'est un cheveu joueur qui me fait penser à un jongleur. Et il suffit juste de savoir comment prendre soin. Il n'est pas moins beau qu'un autre. Au contraire, il est très très malléable. On peut faire beaucoup plus de choses avec un cheveu crépus qu'avec un cheveu ondulé ou lisse, à condition d'avoir la technique, à condition d'avoir le savoir-faire, à condition de se renseigner un petit peu. Pour moi, le cheveu crépus, c'est le cheveu des personnes à la peau noire, complètement, peu, beaucoup, pas assez noir. J'essaie, moi j'ai des enfants métissés, donc ils n'ont pas tous la même texture de cheveux. Il y a des crépus dedans, il y a des moins crépus. Et justement, mon aîné, étrangement, sa grand-mère l'appelait également crépus. Et je me souviens, je me disais non, il s'appelle Brian.
Il ne s'appelle pas Crépu. De nombreuses années plus tard, aujourd'hui, il est très fier d'arborer une afro. Il a toujours un peigne afro dans les cheveux, alors qu'enfant, il avait tendance à vouloir les mêmes cheveux que ses frères et sœurs. Aujourd'hui, je crois qu'il est plutôt fier d'être Crépu et je suis également fière d'être Crépu. Même si je suis beaucoup plus Crépu au milieu, mais je suis fière d'être Crépu et peut-être que j'aurais voulu être plus Crépu que ça encore. Alors mon conseil à toutes celles qui hésitent à sauter le pas, c'est de continuer à hésiter. Quand ce sera le bon moment, vous le saurez suffisamment. Et voilà, et si vous êtes passé d'autres choses à Napi, soyez curieuse, regardez sur internet, sur YouTube, vous trouverez tout un tas d'informations, renseignez-vous, demandez de l'aide, demandez des conseils. Ce ne sont que des cheveux, l'aventure Napi n'est pas faite pour toutes et je ne suis pas partisane du tout Napi ou rien. Les cheveux ne sont que des cheveux, c'est une belle aventure entre soi-même et soi-même. Et si vous voulez revenir à autre chose, vous avez toujours cette possibilité-là. Mais voilà, tentez. Qui ne tente rien n'a rien vécu.